Cet ouvrage développe un premier embryon de texte qui s'inscrivait dans le cadre d'un mémoire de maîtrise qui a très vite été laissé en cours de route. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a un début, toute la première partie qu'on est en train de faire a été écrite dans les années 60. C'est-à-dire en pleine explosion du structuralisme. L'un des traits typiques du structuralisme, c'est l'effacement de la notion de sujet. Plusieurs illustrations. Je donne ces illustrations dans le DVD Tout est permis mais rien n'est possible, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je le rappelle. À savoir, prenons Lévi-Strauss. Dans la préface au cru et au cuit, qu'il appelle l'ouverture, parce que tout ce livre est sous le signe de la musique, Lévi-Strauss dit que Ricoeur a écrit sur sa pensée, à lui Lévi-Strauss, qu'on va appeler bientôt le structuralisme, hein, c'est lui le premier fondateur, c'est un kantisme sans sujet transcendantal. Et Lévi-Strauss dit banco, oui, il a bien vu. C'est un procès sans sujet. D'accord ? Sauf que Lévi-Strauss, pour moi, cette restriction de Ricoeur, pour moi, c'est un compliment. Autrement dit, c'est très bien qu'il n'y ait pas de sujet. Il y a des structures qui agissent comme ça. Par exemple, il dit des mythes, puisque ce livre est consacré aux mythes, que je n'ai pas voulu comment les hommes pensent les mythes, mais comment les mythes se pensent à travers les hommes, et peut-être même, pourquoi pas, c'est Lévi-Strauss, hein, ça va très loin, comment les mythes se pensent entre eux. Il n'y a plus de sujet. C'est profond, hein. Pourquoi on retrouve, je l'avais signalé dans l'atelier, dans l'histoire de Thésée et du Minotaure, l'histoire de Tristan et du Morholt. Il faut traverser la mer, aller à une île, combattre un monstre. C'est vrai que les mythes se parlent entre eux. Il y a une symbolique universelle. Hein, voilà. De là à dire que c'est sans sujet. Voilà. Voilà pour Lévi-Strauss. Je passe rapidement. Je prends Lacan. Il y a tout un chapitre des écrits qui a pour titre « Subversion du sujet dans la dialectique du désir ». Tout à l'heure, j'ai cité « Wo es war soll ich werden » Où était le ça, le moi doit advenir. Le moi n'est pas le véritable sujet, il est la marionnette du ça. Or, le sujet, on vous l'a appris à l'école primaire. Si vous hésitez avec la question de sujet, rappelez-vous que ça commence toujours par répondre à la question qui est-ce qui. Le chat a mangé la souris. Qui a mangé la souris? C'est le chat qui est le sujet. Il faut commencer par le sujet grammatical. Hein, ensuite, on montrera que le chat n'est pas un vrai sujet, que la faim le meut lui aussi, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est mon exemple du vent qui secoue les arbres. Hein. Le vent secoue les arbres. Qui secoue les arbres? Le vent. Donc le vent est sujet. Mais non, parce que c'est les différences d'air chaud et d'air froid qui font le vent. Il est objet, il est effet autant que cause, etc. Donc, de même que les sciences dures et de la nature ont chassé le sujet, et tant mieux, sinon elle ne serait pas apparue. On transformait la superstition en physique, digne de ce nom. Qu'on continue à dire « il pleut » avec un pronom personnel, c'est une trace de l'époque où on disait que c'était parce qu'un dieu était fâché que la pluie commençait à tomber, d'accord, ou parce qu'il nous voulait du bien pour les récoltes, peu importe, mais en tout cas c'était un « il » qui faisait pleuvoir. Même si on appelle ça maintenant des modes impersonnels en grammaire, hein, mais c'était bien personnel au départ. Bon, alors c'est très bien de chasser tout sujet, vous voyez tout de suite, vous venez de le voir, qu'il y a un lien entre sujet, théologie et finalité. On l'a chassé, mais du coup, on a voulu étendre cette absence de sujet aux sciences humaines aussi. Alors que la désaliénation consiste à enlever la chose de l'autre où je l'ai mis, alius, pour la remettre à sa place. Ainsi, je ne suis pas au centre de l'univers, comme je croyais naïvement avant Copernic, d'accord, mais il faut remettre le centre à sa place. C'est dans le monde humain qu'il y a un centre. Que centre et périphérie ont leur logique symbolique. N'est pas sujet qui veut, de même que Galilée et Descartes ont eu bien raison de chasser la finalité de là où elle n'a rien à faire, dans le mouvement de la Lune autour de la Terre ou dans la chute des corps. La notion de but ne vient rien expliquer, elle vient embrouiller au contraire. Elle nous fait rester dans la superstition, dans l'animisme. Elle ramène le mécanisme à un animisme. Il y a une âme, c'est animé. Et c'est pour ça que ça tombe. Que ça bouge. Au point même qu'Aristote disait qu'il y a des mouvements naturels et des mouvements violents.
Quand je jette une pierre vers le haut, pour Aristote, c'est un mouvement violent qui doit obéir à une autre mécanique, à une autre physique que la pierre qui tombe. C'est quand même extraordinaire. Dans cette magnifique phrase de Bachelard, du point de vue épistémologique, à quel point elle est profonde, la science simplifie le réel et complique la raison. C'est beaucoup plus compliqué, le réel de l'ignorant, que le réel du scientifique. Non, je dis ça pour les petits malins qui disent c'est plus compliqué que ça. Une fois que vous avez coincé sur un point bien précis, vous dites oui, c'est quand même plus compliqué que ça. Ben oui, ils sont emmerdés. D'accord? Que ce qu'ils croyaient caché définitivement, tout d'un coup, jaillissent comme la queue de cochon au milieu de la tête du père Ubu. Chez Alfred Jarry. Ben oui. C'est obscène la vérité quand elle surgit là où on l'a refoulée, n'est-ce pas? Obscène, ça veut dire ça, ce qui est devant et dans la scène, là, comme un obstacle. Il vous dit, c'est plus compliqué que ça. Mais justement, le propre de la science, c'est de simplifier. Ouvrir un capot de voiture, pour un mécanicien, c'est simple, tout de suite, au premier coup d'œil. Parce qu'il connaît, il sait pourquoi il y a des fils ici, le Delco, le machin, l'huile de frein, et voilà. Pour l'ignare, c'est un labyrinthe, moi je ne connais rien. Essayer de me tirer d'affaire, le problème c'est qu'il faut que je roule. La science simplifie le réel, mais beaucoup plus profond encore, et complique la raison. La complexité qu'on croyait dans la réalité, il y a des corps qui vont vers le haut, d'autres vers le bas, c'est plus compliqué qu'une seule loi, demi de GT2, point, de gamma T2, pour prendre la formule générale. Que ce soit aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, on s'en fout. Et le mouvement qui anime les marées est le même qui fait tomber les pommes, ben oui, et qui fait tourner la Lune autour de la Terre. Mais quelle simplification! Qui est une petite phrase de 3 lignes pour expliquer tous ces mouvements-là. C'est vrai que vous voyez que la science simplifie le réel, j'illustre. Mais la complexité qu'on y avait mis, il faut la retrouver dans la raison. Et c'est ce que ne fait pas le structuralisme. Aller dans le sujet de la complexité, qui vient avec ses fantasmes embrouiller un réel qui, lui, n'est pas dans ces fantasmatiques-là. Je suis en train de montrer à quel point Gluskar avait bien raison. Il n'est jamais si profond que dans les boutades. Après tout, Freud a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Quand on plaisante, ça a l'air comme ça, tout light, et c'est peut-être là que l'inconscient est le plus explicite. Les boutades de Gluskar. À propos de Kant, je crois que je l'avais déjà cité. Kant, il a tout vu. Aussitôt qu'il a vu, il a tiré le rideau. Il a tellement vu que je ne peux pas voir. Et c'est là que commence le procès du néo-kantisme chez Gluskar. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire du structuralisme, et c'est bien ça que visait Gluskar. Il est contemporain de la structuralisme, et il en a été le principal critique, à mon avis le plus efficace. Consiste à dire, maintenant qu'on sait que c'était la superstition, toutes les finalités et l'imaginaire qu'on a mis dans l'ordre naturel, d'accord, on va faire pareil dans le monde de l'homme et du sujet. Je ne veux pas voir la logique qui est à l'œuvre dans le sujet, qui est une logique qui n'a rien à voir avec la cause et l'effet, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais celle du sens et du signe. Je ne veux pas qu'il y ait du sens. C'est ça le structuralisme. Je veux qu'il y ait du signe, mais sans sens. Vous voyez le rapport avec le néo-kantisme? Parce que je vois, je ne veux plus rien voir. Les avancées foudroyantes de Marx et de Freud, je les refoule complètement. Car elles n'ont de sens que dans une logique du sujet. C'est les progressions dans l'impératif pitique par laquelle a commencé la philosophie, connaître toi-même. Et là, je réponds à ta question. Oui, connaître toi-même, tu verras que ton sujet véritable, c'est pas ta conscience. Tu vois comment on se retombe sur ses pieds. Ta conscience, c'est pas la partie émergée de l'iceberg, c'est le sujet incomplet. L'ombre ineffective, comme dit Hegel de l'individu antique, du citoyen. C'est important, le citoyen, c'est un progrès énorme, mais c'est pas encore la personne qu'apportera le christianisme et le monde moderne. Il n'a pas d'important comme individu véritable. C'est ce qui fait dire souvent, on ne saura jamais quels étaient les goûts culinaires d'Achille, et comment a été exactement le visage et les taches de rousseur d'Hector. On s'en fout. Chez les Grecs, de l'individu véritable. Alors, dans un roman moderne, vous savez tout ça, et même plus. Donc, il y a une logique à l'œuvre dans les sciences de la nature, celle de la cause et de l'effet, une logique de la détermination non réversible, asymétrique.
une détermination dont on ne peut pas se libérer, c'est en sens qu'elle est asymétrique, et il y a dans les choses humaines des contraintes aussi, mais des contraintes qui parce que c'est l'homme qui les pose, sont déposables. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Ça fait 2 fois que je rappelle Rousseau et Newton de la morale, je le restitue ici. Donc le reproche qu'on fait au sujet, au structuralisme, c'est qu'en bannissant le sujet, en fait il bannit surtout, parce que si c'est pour bannir le fait de mettre une âme partout, on est d'accord sur le structuralisme, hein, mais non, c'est qu'il bannit la logique qui commençait à peine, grâce à la modernité, de se révéler du sujet, c'est-à-dire la logique de l'inconscient. Et qu'on ne dise pas, comme Althusser, que c'est Freud qui a ouvert le continent inconscient. Le mot inconscient apparaît dans la phénoménologie plusieurs fois. Et Kant sait très bien que les catégories agissent sans qu'on y pense, on n'a pas besoin de la penser pour ça. D'accord? Et quand Marx dit, dans la production sociale de leur existence, c'est ce que je citais tout à l'heure, les hommes entrent en des rapports nécessaires, déterminés, indépendants de leur volonté, rapports de production. Je vais sortir tout à l'heure, quand je marchais sur le trottoir, on ne peut pas dire que j'ai voulu, consciemment, profiter du travail qu'a fait Abdallah en fabriquant ce trottoir, car c'est peu probable que ce soit un Abdallah qui l'a fait avec un marteau-piqueur. D'accord? Non! J'entre objectivement et nécessairement en rapport avec que je l'ai voulu ou pas. Le monde de la conscience ici est superficiel complètement. Mon sujet véritable, c'est pas mon sujet véritable, c'est pas ma conscience qui me le dévoile, c'est pas ce dont j'ai conscience, c'est une fenêtre trop étroite. C'est l'ensemble de ceux qui ont marné pour faire ce que je suis. Dans la production sociale de leur existence. Les hommes entrent. C'est ça être un homme. C'est d'être le résultat d'une production sociale. Parce que je peux produire toute la journée à faire un dessin sur un arbre. Domi aime Nicole. Je ne sais pas ce que j'ai avec Nicole aujourd'hui. Je n'en ai pas rencontré depuis des lustres, et Nicole. Mais avec un cœur et une flèche, je peux faire ça. Très ouvragé, j'ai produit. Hein. Mais ça n'a aucune valeur sociale parce que ce n'est valable que pour moi. Je ne peux pas aller au marché l'échanger. Ça ne t'intéresse pas. Il n'y a rien à en foutre de Nicole. Comment tu n'aimes pas Nicole? Voilà. Non. Une marchandise, c'est ce qui est échangeable au marché. Production sociale, c'est ça. C'est produire quelque chose qui a de l'utilité, pas seulement pour moi. Donc, la conscience n'est pas la vérité du sujet. La conscience est une partie du sujet. Or, vous commencez à connaître Hegel, le vrai. Le vrai et le tout, merci. Si on désigne une partie, à juste raison, qui compte, on est partial. La langue est claire. On est partie prenante, on est partial. On n'est pas encore dans le vrai. Le sujet, c'est l'ensemble de mes déterminations, et pas seulement la petite partie dont je suis conscient. Je parle de mes déterminations ici non naturelles. Je ne dis pas qu'il faut que je sois conscient du processus physico-chimique et physiologique par lequel ma rotule fait ça quand on veut mesurer mes réflexes à la visite médicale. Hein. Je ne parle pas de l'inconscient physique. C'est encore un autre abîme, ça, mais ça, ça n'appartient pas à la philosophie. On n'a pas besoin de se connaître soi-même. Oui, le même est important quand on même bien connaître ce qui en toi est invariant. Même, c'est ça, hein, c'est pas l'autre. Or, mon corps peut se transformer, c'est pas ça, moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux revenir de la guerre sans jambes, je suis toujours Dominique Pagani. Donc c'est important ce qu'on est en train de voir. Je veux dire, le sujet déborde largement la conscience. Or, en exécutant le sujet, les structuralistes font ce que Guska reprochait à Kant. Ils refoulent ce qu'ils ont vu. Exactement comme un ballon qu'on veut enfoncer dans la baignoire et qui vous saute au visage. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Comme cette époque, il n'y a pas si longtemps, là, avant 2007. Qu'est-ce qu'on disait avant? C'est fini, les crises de capital. Hein, on dit c'est ça, on a sorti l'affaire. On était dans le refoulé. C'est vieux Marx, il a étudié le vieux capitalisme de Manchester, de l'Angleterre, ça c'est fini, ça c'est ringard. Maintenant on a trouvé il y a des modèles, des équations avec Wall Street et tout, depuis la crise de 29, on y a pensé. Vous avez lu tout ça? Je plaisante pas. On était à l'abri de tous les cris. Putain, il y en a une qui déboule, on n'avait jamais vu ça. Et oui.
le retour du refoulé. Lévi-Strauss, je suis un kantisme sans sujet transcendantal. Je ne parle pas dans son dos. Lui-même, il dit qu'il n'a pas besoin des sujets. Althusser, le marxisme, c'est un procès sans sujet. Lacan, subversion du sujet dans la dialectique du désir. Foucault, le sujet, c'est la position totalitaire. D'accord? Donc, il y a un acharnement du structuralisme contre la notion de sujet. Soit disant en passant de responsabilité aussi. Hein. Voilà, par exemple, un défaut que n'a pas Sartre. Sartre, lui, fait l'inverse. Il va jusqu'à reprocher à la psychanalyse d'être quelquefois un peu commode, de se servir de l'inconscient pour me dispenser d'être sujet. Et donc pas responsable de ce que je fais. Par exemple, ce faisant, il passe un néocantisme cognitif, qu'il évite, Sartre, mais par contre, il tombe dans un néocantisme moral, un volontarisme de la conscience. Voilà. Mais sinon, on est en train de voir des choses importantes. Le connaître à toi-même n'est pas achevé. Il ne s'agit pas de se prendre comme le penseur de Rodin, la tête dans la main, hein, comme dit Auguste Comte, on ne peut pas à la fois être au balcon et se regarder passer dans la rue. C'est pas ça, le sujet doit apprendre à se connaître à travers ses réalisations. Car la profondeur de l'esprit n'est profonde seulement que dans la mesure où elle ose s'épancher et se perdre en se déployant, hein, dans la préface à la phénoménologie. L'idée s'exprime. Donc c'est là qu'il faut voir où est le sujet, c'est-à-dire dans les objets. Alors c'est curieux quand même, hein. Mais les objets produits par les sujets. Et comment commence le capital? Par analyser l'immense accumulation de marchandises qui est autour d'eux. Il y a quand même une cohérence dans tout ça.